Et alors vous le voyez, avec cette interdiction, cette zone interdite, on ne peut pas rentrer dans ce laboratoire derrière moi. C'est tout simplement pour vous parler de cette nuit du crime qui aura lieu au Vaisseau les 9 et 10 juillet à ne pas manquer. Alors on est avec Marilyn dans le laboratoire, empreinte digitale, ADN. Que s'est-il passé, Marilyn? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a le professeur Igor Plastiko-Chirurgi, qui est donc un professeur qui fait des recherches sur une toxine qui est l'anthrax. Donc ces recherches sont très intéressantes. Il a disparu, c'est-à-dire il a travaillé le soir et le matin il n'est plus là. Alors dans cette scène de crime, maintenant il va falloir retrouver le professeur, savoir éventuellement qui l'a enlevé. Ce sont les suspects que vous présentez ici? Exactement, on a 8 suspects différents. On a par exemple tout au fond, on a un terroriste. Donc bien sûr le terroriste il est intéressé par l'anthrax pour la voler. Donc est-ce que c'était lui? Ou est-ce que c'était Claire Colombe qui est l'assistante, ou pas l'assistante, la thésarde de notre professeur, donc qui a des liens avec le frère jumeau qu'on a justement ici. Il y a des scénarios déjà élaborés, c'est ce que vous me dites. C'est ça, il y a plein de personnages différents en lien avec le professeur. On a par exemple quelqu'un qui a été licencié du laboratoire. Donc lui aussi, il a bien des motifs pour avoir fait disparaître notre professeur. Alors si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est que ça vous concerne vous. On en parle dans un petit instant, mais vous allez pouvoir dormir ici, sac de couchage, les 9 et 10 juillet et participer à cette grande enquête. Alors vous avez mis les petits plats dans les grands, c'est les experts en Alsace que vous avez fait. C'est ça. Donc nos visiteurs, ils vont devenir nos assistants enquêteurs. Ils vont apprendre le métier d'un enquêteur. C'est-à-dire, eux, ils doivent tourner après sur les différents ateliers. Nous avons ici, par exemple, un atelier où ils doivent analyser cheveux, poils d'animaux ou encore fibres synthétiques à l'aide de microscopes. Après, nous avons aussi les empreintes digitales. Donc, ils doivent analyser leurs propres empreintes, ensuite analyser les empreintes trouvées sur la scène des crimes et trouver ainsi éventuellement des suspects qui étaient sur la scène des crimes.